Hello, c'est les vidéos de Ludo de B5 Productions. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'esquisse sous SolidWorks 2014. Donc dans notre cas d'exemple, on vient de créer une pièce. Donc on arrive comme ceci dans notre fenêtre graphique et on veut créer une esquisse. Donc tout simplement au début, il faut choisir un plan. Donc par exemple, on peut prendre le plan de face, on peut le montrer pour ceux qui ne sont pas trop habitués. Et on se dit par exemple qu'on veut créer une esquisse sur ce plan. Donc je clique sur mon plan, je clique sur l'icône d'esquisse, le logiciel me remet normal au plan automatiquement, et ensuite je vais pouvoir dessiner. Donc on a tous nos outils, donc rappelez-vous le gestionnaire de commandes ici, avec les différents outils. Donc là il faut bien se mettre sur esquisse pour retrouver tout ce qui est droite, cercle, carré, etc. Donc on utilise beaucoup le première icône, car il permet de faire à peu près ce qu'on veut en termes de forme. Je peux esquisser par exemple quelque chose de comme ça. Hop. Donc toujours penser à partir de l'origine, ou au moins à positionner l'origine à un endroit remarquable de notre pièce. Ensuite, on voit que SolidWorks a déjà mis quelques contraintes en place. Donc une coïncidence ici avec l'origine, une horizontalité du premier segment, et quelques droites remarquables ici. Celle-ci on voit qu'elle est quelconque, et on voit qu'il n'y a absolument rien qui est contraint à ce stade. Voilà. Donc la démarche ensuite, c'est donc dans un premier temps de rajouter des contraintes géométriques et dans un second temps de venir coter notre pièce. Alors pourquoi on fait ça? C'est justement pour qu'il y ait moins de cotes à la fin. C'est-à-dire que si ce point par exemple, on sait qu'il est à la verticale de celui-là, ça sert à rien de venir mettre une cote, un angle à 0, etc. Ça serait pas très propre. Donc là, on vient par exemple sélectionner nos deux points, on lui dit qu'on veut rendre ces deux points verticaux, et on voit à chaque fois qu'il rajoute des contraintes, c'est que les segments sont contraints, la couleur passe en noir. Tout ce qui n'est pas suffisamment contraint sera en bleu. Donc à ce stade, on peut par exemple rajouter nos cotations. Donc on peut prendre par exemple un segment ici, on attend que la fenêtre s'ouvre, on lui met par exemple une valeur de 30, entrée. Ici, si on sait par exemple que ça fait 50 mm, pour coter un angle, on voit que l'outil cotation intelligente nous permet de le faire sans aucun problème. Donc ici je peux mettre un angle de 45 par exemple, et on va finir par une cote de 20 à ce niveau là. Voilà, donc là on est encore dans l'outil cotation. On vérifie simplement que le contour est complètement noir, ça veut dire que notre esquisse est terminée. Pour sortir de l'esquisse, nous avons cette icône en haut à droite. Et voilà, l'esquisse est faite, on la retrouve dans l'arbre de création du modèle. Voilà pour ce qui concerne les esquisses. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans notre prochain tuto pour créer de la matière dans SolidWorks. Merci, au revoir.